Bonjour à tous, je vous retrouve donc à la fois pour les énergies de la semaine là, du 20 octobre, mais également un petit peu pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vais faire un tirage plus spécifique lundi 20, puisqu'on va fêter ça en atelier le lundi 20, où je vais mettre un thème en lien avec donc le mois qui s'ouvre à partir du 21 dans le calendrier hébraïque, le mois de Cheshvan ou Maheshvan, sur lequel donc la vidéo expliquait véritablement les énergies avec lesquelles et sur lesquelles on est amené à surfer, à travailler, à avancer. Alors, j'ai pris 2 lettres hébraïques et j'en profite puisque c'est tout nouveau. J'ai une amie adorable qui m'a fait les lettres hébraïques à l'envers pour que la vidéo vous les remette à l'endroit, mais ce que d'habitude vous les avez toutes dans le mauvais sens. Donc voilà, on commence par le P sophite, qui est le P, qui est donc la lettre de la bouche. Alors, c'est une lettre qui va nous parler de passer par-dessus nos obstacles, passer par-dessus les difficultés, les soucis, les tracas, tout ça. Et comment est-ce que finalement je peux arriver à me libérer? Et on a la réponse déjà dans la lettre, puisqu'il s'agit effectivement du pouvoir de la parole, à quel point nos paroles sont le reflet de nos pensées, de comment nous on voit la vie, comment on l'aperçoit. Donc c'est très intéressant de s'écouter parler. Et donc peut-être sur le mois de Maheshvan, justement de mettre l'accent là-dessus et d'être très attentif, donc beaucoup écouter, s'écouter, et peut-être, eh bien, au fur et à mesure qu'on redresse les choses, on redresse nos pensées, on redresse notre manière d'appréhender, d'analyser aussi les choses, on va le voir, et donc en fait de réorienter les soucis, les tracas complètement différemment, et par là même de régler des problèmes. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, en fait, dans la tradition hébraïque, on va nous dire que les soucis, les problèmes de nos vies, ils nous sont envoyés non pas pour qu'on règle le problème, mais pour que nous, on arrive à évoluer et à voir les choses autrement. Donc en fait, c'est principalement un travail d'évolution personnelle qui fait qu'à un moment donné, la solution, elle arrive dans la matière. Voilà. Bon, il y a beaucoup à dire, mais c'est le principe. Pour compléter cette magnifique lettre, surtout que j'ai dans la forme sophite, donc je ne vais pas tout expliquer, mais en tout cas, c'est pour dire à quel point surveiller la bouche, écouter ce qu'on dit va être important. Et puis, je vais avoir la lettre même, qui est donc 13e lettre de l'alphabet, mais assez traditionnellement considérée comme la lettre un petit peu du centre de l'alphabet hébraïque. Eh bien, cette lettre même, elle nous parle justement de délivrance. Elle nous parle d'arriver à notre vérité profonde, de savoir aussi se poser les bonnes questions. Ça nous parle de toute notre relation au monde, comment j'envisage les choses. C'est très intéressant puisque on vient de finir 2 séances de coaching sur le fait de comment est-ce que j'analyse les signes de la vie, pour se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, on les analyse en projetant, nous, notre manière de voir les choses, et qu'on se plante souvent complètement. C'est-à-dire que, justement, c'est la lettre aussi, cette lettre-là, d'ailleurs, qui est en lien avec le ventre. Donc, en fait, elle nous parle beaucoup de centre émotionnel, puisqu'on sait que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, comment est-ce que j'envisage, moi, les choses dans ma vie? Souvent c'est mon ventre qui me le dit, selon l'état dans lequel j'ai mon ventre. Alors on va retrouver cette idée-là au niveau des sphérotes du haut, qui sont des sphérotes très reliées au cerveau, voilà, avant de descendre plus en bas, où c'est au niveau du comportement de ce qu'on appelle les midotes. Je vais commencer donc par le Keter, la couronne, qui est vraiment une sphira qui est très élevée et qui nous dépasse, sur laquelle nous n'avons rigoureusement, naturellement, aucun pouvoir. Donc c'est vraiment du descendant, ça descend. Et on part sur 2 archétypes très forts. L'archétype du magicien. Donc le Erad, le battleur, c'est le numéro 1. Autrement dit, c'est la force du Erad, idée qu'on va d'ailleurs retrouver dans la lettre même. Combien est-ce que j'arrive à faire 1 avec moi-même? Ça veut dire quoi? Combien je ne suis pas éparpillée? Voilà, éparpillée entre mes soucis, mes si. J'ai un bout de ma tête avec un problème avec une amie, j'ai un bout de ma tête avec un problème au boulot, avec un collègue, avec ci, avec ça, avec ce que j'aimerais faire et que j'arrive pas à faire depuis X temps. Tout ça, c'est de l'éparpillement. Là, on nous dit se recentrer
et d'arriver finalement à retrouver comme une véritable énergie de débutant, comme dans tous les débuts dans nos vies, beaucoup d'enthousiasme, c'est en lien finalement avec le désir de vivre, et le fait, et ça on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans le groupe, de dire oui à la vie, un grand oui à la vie, et regardez combien finalement c'est pas si évident. C'est en lien avec l'alliage. Alors l'alliage, c'est le fait de pouvoir fusionner les choses. Et c'est très beau parce que dans notre monde précisément, on est dans un monde de dualité et que tout notre but, c'est de retrouver le Erad, l'unité. Donc j'arrête de voir les choses sous l'angle dichotomique, sous l'angle de il y a le bien et il y a le mal, il y a ceci et il y a cela, mais cette fois-ci au contraire de se positionner, de décider, et c'est une vraie décision d'aller voir au bien. On va le retrouver cette idée-là bien évidemment dans le tirage. Donc, magicien avec l'alliage. Voilà. Donc, si vous ressentez effectivement en vous cet éparpillement, le fait de se sentir explosé, confus, etc., voilà d'emblée ce qu'on vous dit. Alors au niveau de la Chorma, cette sagesse qui nous est révélée, qu'on va rechercher, à laquelle on aspire de tous nos cœurs, parce que quand on est dans le doute, on se dit oh là là, si je pouvais avoir quelqu'un qui soit un super conseiller et qui vienne me dire comment est-ce que je dois voir les choses, comment je dois penser. Voilà, beaucoup de ressassement mental viennent du fait qu'en fait on est dans des doutes terribles. Et donc on nous parle du soleil et du bouclier. Alors, c'est magnifique. Dans l'archétype, le soleil, ça va faire penser à la fois au tzaddik, donc au grand sage. Le sage, celui qui... j'allais dire le super sage, ce que dans la tradition hébraïque, on appelle le sage de la génération. Autrement dit, ou le tzaddik authentique, ou... Le soleil va caractériser en fait ce qui rend tout lumineux, ce qui va éclairer. Et donc, d'aller rechercher justement dans les zones d'obscurité et dans ces troubles, donc peut-être sur Maheshvan, un besoin d'éclaircir, un besoin de sortir de certains doutes, en lien avec la carte du bouclier, qui est bien évidemment la force de protection. Eh bien, ce bouclier, il nous parle justement de dépasser toutes les peurs, de dépasser le négatif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire je laisse le négatif à l'extérieur de ma sphère, de tout ce dont je choisis de m'entourer, ce en quoi je choisis de croire, etc. Et puis, en fait, le meilleur de la protection, il est là, c'est-à-dire du négatif, il y en aura toujours dans le monde. La seule chose, c'est est-ce que moi je choisis d'imprimer ce regard-là sur tout ce qui m'entoure, ou est-ce que je vais aller toper, attraper et me baser, m'appuyer sur tout ce qui est positif dans ma vie. C'est tout un travail, je dirais même de rééducation. Et on nous dit en fait la vraie sagesse, la vraie chorma, la voilà. Et c'est ça notre seule et unique protection, surtout dans une société qui justement nous incite à faire exactement le contraire. En face, j'ai le Da'at, et le Da'at, c'est... pas le Da'at, pardon, c'est la Bina. La Bina, c'est ce qui est... la manière dont je vais m'approprier la chose avec l'intelligence. Ça m'est révélé. Bon, et j'ai besoin de connaissances révélées. Mais derrière, j'ai besoin d'aide pour faire ce dont je viens de parler. Et derrière, c'est comment je vais pouvoir, moi, intégrer ça dans mon cerveau, dans mon intelligence humaine. J'ai la carte du fou avec la carte de Dieu. Bon, voilà. Autrement dit quoi ? Le fou, il va incarner par essence celui qui est dans la Emouna. C'est-à-dire qu'il y a une confiance dans la vie absolue, qui sait très très bien que tout le dépasse énormément, que la majorité des choses ne sont pas entre ses mains. Le fou, il a, je dirais oui, à côté folie, mais vraiment. C'est-à-dire, par rapport au monde, je vais, moi, vivre à un niveau de confiance qui n'est pas naturel et qui n'est pas humain. C'est pour ça que j'ai besoin du divin. C'est pour ça que j'ai besoin de la providence divine et de m'accrocher à quelque chose qui me dépasse. Parce que humainement, on a toutes les raisons d'avoir peur, mais on nous dit, ou de désespérer, ou dans la tristesse, et qu'en fait on nous dit non, justement. La véritable intelligence, c'est pas de vivre comme ça. Vous savez, le fameux « mais enfin, il faut être réaliste ». Eh bien, on n'a pas les mêmes manières d'être réaliste, justement.
Le fou est la carte qui nous dit qu'on n'a plus de doute, justement. Le fou, c'est par essence l'inclassable, c'est-à-dire celui qui se dit de toute façon je lâcherai jamais. Celui qui également est capable de passer par un vide qui va devenir créateur. Alors ceux qui suivent les cours de Kabbalah du dimanche soir connaissent le fameux Halal Apanoui, c'est-à-dire en fait cet espace à partir duquel tout s'est créé, mais justement, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet espace-là, c'est que c'est l'espace dans lequel il y a le tout possible. L'espace par excellence, à partir duquel tout se renouvelle. Voilà. Eh bien, au niveau de notre intelligence, si on a ces deux cartes-là, ça veut dire ne comptez pas sur votre intelligence et allez rechercher véritablement. Et pour ça, on étudie avec des vrais sages. Eh bien, le but, c'est quoi? C'est justement que de ne plus compter sur son intelligence, mais de compter sur une intelligence à partir de textes, de révélations, à partir de choses qui nous dépassent. Parce que sinon, il n'y a pas de renouvellement. Parce que, si vous voulez, la base de tout, c'est que si moi, je réfléchis uniquement avec mon cerveau limité, sans me nourrir d'un apport de quelque chose d'extérieur, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je tourne en boucle, je suis en circuit fermé. Donc en fait, pour élargir, pour agrandir, je vais avoir énormément besoin d'aller me baser sur des choses qui effectivement sont d'un tout autre ordre, avec des gens qui sont beaucoup plus sachants que moi, connaissants, etc. et connectés. Alors, au niveau du Da'at, le Da'at, c'est pas une sphère à proprement parler, c'est un petit peu le reflet du Keter dans nos vies, comment est-ce qu'on s'approprie les choses. Avoir du Da'at, en règle générale, il faut le demander, il faut prier pour avoir du Da'at, qui est toutes les connaissances avec lesquelles on va pouvoir agir dans ce monde, ce qui a vraiment été compris parce que c'est vécu. J'ai la force et l'équilibre. Alors la carte de la force, elle vient nous parler de... parce que c'est 1,11 degré dans le tarot de Marseille, c'est un nouveau cycle. Je recommence, mais parce qu'en fait, j'ai réussi à réunifier des choses qui, à l'origine, en moi, étaient antinomiques. Voilà. Vous savez, c'est un petit peu les deux faces de notre personnalité. Je peux montrer des fois une face très joyeuse, voilà, et puis à certains moments vivre des tristesses absolument incroyables. Beaucoup de gens témoignent notamment ça fait des années qu'à chaque fois que je me lève le matin, je me lève avec une espèce de difficulté parce que finalement, je porte en moi une espèce de désespoir qui me colle à la peau, qui est rentrer véritablement dans les cellules. Comment je fais pour me débarrasser de ça? Voilà, on parle de ça. Dans la force, la carte de la force, c'est justement d'avoir retrouvé cette capacité à imprimer dans nos vies l'état d'esprit dans lequel on veut être, d'être suffisamment dans l'apaisement intérieur. C'est un nouveau niveau de conscience, la force, qui part d'ailleurs d'une forme de liberté intérieure parce qu'on s'est réconcilié avec plein de choses. C'est la force qui est déployée grâce à l'unification qu'on retrouve avec le magicien. Voilà. Donc oui, là, ça apporte de la puissance et du coup une forme de rayonnement, d'énergie nouvelle, une capacité à se positionner, à accomplir dans nos vies certaines choses. Donc c'est très beau d'avoir ça. Voilà, voyez le but. Et donc d'arriver à un équilibre. Pourquoi est-ce que c'est complété par la carte de l'équilibre? Parce que naturellement, mais combien est-ce que aujourd'hui le monde est très déséquilibrant, voilà, que ce soit dans la qualité de la nourriture, que ce soit dans la qualité relationnelle entre les êtres humains, que ce soit dans tous les tabous, les non-dits, la pensée unique, enfin tout un tas de choses qu'on a envie de dire « Ah non, moi je veux incarner ma vérité ». C'est ça qui apporte l'équilibre en fait. C'est déjà, si moi j'arrive à être bien avec moi, alors je vais être bien avec l'extérieur. C'est le monde est ma maison. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais avec le magicien, il y a se dire oui à la vie. Il y a plein de choses pour lesquelles on ne se rend pas compte, mais en fait on dit non. Oh ben non, j'ai pas envie de ce genre de soirée parce que je vais rencontrer machin, je vais pas savoir quoi dire. Eh ben non, j'ai pas envie de... Alors que non, c'est de se dire et d'être capable de vivre au degré de liberté où finalement je me ressemble bien partout. Voilà, je suis capable de faire mes choix, parfois de partir si je dois partir, mais voilà. En tout cas, j'ai toujours le sourire, il n'y a rien qui me démonte. Alors,
Maintenant, je passe au midot, c'est-à-dire toutes les qualités défauts, les mesures avec lesquelles nous vivons. Je commence par le chesed, qui incarne la bonté, l'amour, la générosité, plein de choses. Voilà. Bon. J'ai le chariot avec la carte de l'homme. L'homme étant là, un archétype élevé, dans ce jeu-là, quand on a une carte blanche, c'est donc une carte qui est quand même très puissante. Ça nous parle de quelqu'un qui est rayonnant, actif, qui sait semer autour de lui, parce que l'archétype masculin est celui qui va être dans l'idée première. Et donc en fait, c'est une question de confiance dans l'humanité. Vous savez, le fait de se dire il y a du bon chez tout le monde, je vais aller chercher ça, mais je vais essayer de créer du lien, ce qui peut, au niveau où c'est, et je vais. Cette générosité-là, ce chesed-là, il est possible quand effectivement on incarne le chariot. Autrement dit, eh bien, notre faculté, là encore, on retrouve ces deux côtés noir et blanc. Voilà. Le chariot, c'est quoi? C'est de se sentir roi, reine de sa vie, c'est-à-dire... ok, j'ai un minimum conscience de qui je suis. Eh bien, au niveau de conscience qui est le mien, je vais essayer d'exprimer ça. Je vais pouvoir le verbaliser parce qu'on retrouve cette lettre P. C'est-à-dire, vous savez, les frustrations que ça peut entraîner quand on n'arrive pas à exprimer qui on est, c'est terrible. On sait la violence que ça génère dans nos sociétés, le fait de rendre mutique ou de ne pas donner les moyens aux jeunes d'avoir cette capacité d'expression et d'exprimer vraiment son intériorité, ses ressentis profonds. Ben oui, ça rend fou. Ça, c'est un enfermement qui rend fou. Et donc le chariot, la carte du chariot, elle est magnifique parce que c'est un degré 7, donc c'est le maximum de ce monde. Ça veut dire, au moins dans cette bonté-là, ça veut dire aussi que je suis capable de me rendre justice. Parce que je sais quand j'ai l'estime de moi, parce que je sais que j'ai des choses à apporter au monde. Voilà. Et donc je fonce et j'y vais. Et c'est une manière aussi de croquer la vie. C'est une bonté extraordinaire à faire et à soi et aux autres. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez des choses à apporter aux autres et votre vérité. Donc en face, j'ai quoi pour compléter ça ? Au niveau de la Gvura qui va nous imposer le cadre, qui va être toute la rigueur, eh bien cette fois-ci, j'ai la connaissance avec le diable. Alors le diable qui est là, et pas du tout dans le fait de dire « Oh là là, mon Dieu, il faut en avoir peur », absolument pas. Le diable, il est là pour nous tenter. Autrement dit, sur ce mois-ci, mais de toute façon, c'est tout le temps. Hein. Mais le diable, il fait remonter des peurs, des hontes, tous nos attachements, tout. Vous savez, les choses qu'on n'ose pas trop aller regarder. Et là, on nous dit, il va falloir aller mettre de la connaissance là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on veut arriver à une forme de clairvoyance, si on veut lâcher un mental qui tourne en boucle et qui est là dans la culpabilité, dans plein de choses, pour justement arriver à équilibrer tous nos antagonismes, peut-être notre psychorigidité, notre orgueil aussi, parce que l'orgueil c'est un mode de compensation terrible parce qu'on se trouve nul dans certains domaines. On nous dit mettez de la connaissance là-dedans. Donc la rigueur, c'est quoi? C'est n'ayez pas peur d'aller regarder à ça. Parce qu'en fait, se trouvent des trésors absolument extraordinaires là-dedans pour dire « Ah ben oui, là, définitivement là-dedans, en fait, oui, en fait, je pète de trouille et je suis un petit garçon, une petite fille et qu'à un moment donné, il va falloir que là-dedans, je me renforce. J'ai besoin de cette chose-là. Voilà. Bon, il n'y a pas de drame. Hein. Déjà, quand on le dit, ça va mieux. Ça aide. » Pour poursuivre, je vais avoir la carte de la maison Dieu avec la carte de la naissance. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Pourquoi j'adore la carte de la maison Dieu? Parce que c'est le moment où enfin, vous savez, dans le tarot de Marseille, j'ai le petit bonhomme qui est éjecté, coup de pied dans le derrière, le toit est complètement explosé. Et puis il y a plein de petits confettis qui sortent de tout ça. Je retrouve ma richesse parce que je sors de l'enfermement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la carte de la maison Dieu? C'est que c'est le coup de pied au derrière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui le choisis. Autrement dit, peut-être
que la vie, ce mois-ci, elle va me ficher un gros coup de pied au derrière en me disant « oh, réveille-toi un peu ». Alors sur le coup, je dis « oui, mais quand même, j'ai pas envie ». Bon, ouais, mais bon, eh ben oui. Au lieu de dire oui, mais, c'est simplement dire ok, allez, j'y vais. Pourquoi? Parce que ça nous amène à la naissance. Et que la naissance, c'est très très puissant. Dans l'archétype, au niveau de la tradition hébraïque, on va vous dire que comme ça, vous pouvez recevoir de nouvelles neshama. On renouvelle votre neshama. On vous redonne d'autres choses, une autre nourriture, une autre lumière qui va vous permettre effectivement de dépasser justement tous les blocages et les enfermements. Et ça, c'est Tiferet. Autrement dit, ce qu'on est en train de nous dire pour chacun d'entre nous, c'est tu veux vraiment avancer dans ta vie, il va falloir à un moment donné que tu acceptes ce coup de pied au derrière. Et plus d'ailleurs on écoute ça, et plus on va fouiner là-dedans, et plus justement, alors il y a des fois, ça fait mal à l'ego, mais en même temps, quand on voit la libération qui arrive derrière, au bout d'un moment, on n'a plus du tout peur d'avoir un peu de mal et voilà, et que l'orgueil il en prenne un coup, parce qu'on se dit, mais en même temps, vu la libération que ça génère, mais j'y vais, mais j'y cours. Alors derrière, j'ai quoi au niveau du Netzar? Alors ça, j'ai beaucoup aimé. C'est d'une douceur énorme. Parce que le Netzar, c'est la sphira qui nous parle de la détermination, de jamais lâcher jusqu'à la victoire. Et on nous met la carte de la grande prêtresse avec le caducée. La grande prêtresse, elle incarne la gestation. Le fait de revenir à cette partie de nous, cette part divine qu'on a en nous, et d'aller écouter justement à cette neshama, cette âme, qui va nous dire à un moment donné, parce qu'elle, ça n'est que de la lumière, et elle va nous susurrer à l'oreille certaines aspirations, certaines envies. Et le caducée incarne toute la guérison. C'est-à-dire nous dire, tu veux garder ta détermination, tu veux conserver ton espoir et te dire, je lâcherai jamais. Quoi qu'il en soit, j'irai au bout du bout. Et ça va parler à certains, peut-être à ceux qui justement ont ce tempérament de manière un peu naturelle, ou à ceux qui sont en perte de vitesse et qui se disent, non mais là je suis rendu, j'en peux plus, là il est temps qu'il se passe quelque chose. Eh bien on est en train de vous dire que la détermination, elle va guérir. Et qu'en fait on va retrouver au travers de ce côté très maternelle de la grande prêtresse, très élevée aussi, la possibilité de retrouver une détermination peut-être de manière beaucoup plus juste, équilibrée, sereine, guérie. Voilà. Le caducée nous parle d'avoir cette santé, une bonne santé. C'est un message de bonne nouvelle, puisque le caducée nous dit allez, c'est le fait de recouvrer cet équilibre en tout, dans tout, et donc d'être capable aussi de recevoir les messages avec beaucoup de facilité pour changer de monde, pour continuer notre évolution et de retrouver une détermination qui soit pas, vous savez, par à coup. Moi, ça me parle beaucoup. Vous savez, le fait de dire, quand on y va par nos forces, allez, mais je vais y aller, et puis je lâcherai pas, et machin, bon. Ouais, mais alors ça, au bout de 15 jours, ça achoppe, et puis hop, ça retombe. Non, c'est pas après pas. C'est un peu l'image du rouleau compresseur. J'avance, tranquille, je fais pas de bruit, mais j'avance. En face, j'ai quoi? J'ai la carte du pendu avec la carte de la femme. Donc, on retrouve encore un degré féminin. Alors, la carte du pendu, c'est aussi un degré... En fait, c'est un degré archi-actif dans l'inaction. C'est quoi? La carte du pendu, c'est celui qui se met volontairement en situation d'arrêt. Donc, justement, très contemplatif. Et on est sur le Ode qui nous parle de toute la reconnaissance, d'être capable de remercier la vie, de louer vraiment, avec tout le cœur, de ne pas faire semblant. Donc, du coup, le pendu, il arrive... Il se met dans cette situation parce qu'il dit non, mais là, il faut que je regarde les choses complètement autrement. Ça suffit. Et du coup,
qui opère des retournements très très impressionnants. C'est une grande force, hein, au demeurant. Alors bon, comme on est quand même sur le mazal du Scorpion, on va pas, c'est qui est le symbole de mort-renaissance, qui est le symbole justement de l'archétype de celui qui doit véritablement se réconcilier des ambivalences et des extrêmes terribles. Eh bien, qui est cette carte du pendu, c'est pas forcément étonnant. Pour arriver, et on nous dit très clairement, tant qu'on n'arrivera pas à voir les choses et à renverser tout le négatif pour le voir dans le positif, ben, de toute façon, les pensées sont pourries, les paroles, elles sont guère mieux, et les actes, ben, ça découle de tout, donc c'est pas top. Donc je m'énerve, donc je machin, donc je suis dans le désespoir, donc plein de trucs. Avec l'archétype de la femme, en fait, il y a le fait de de se faire Kelly, de se faire réceptacle, c'est-à-dire d'accepter, parce qu'on est dans le degré du Ode, donc combien je dois accepter d'avoir de l'aide, combien je dois accepter de recevoir, accepter aussi de demander, parce qu'en fait, dans toute cette partie du Ode, c'est aussi la reconnaissance que nous, avec nos forces, on peut pas. Donc en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'étudier et d'étudier avec des vrais sages, pas les derniers trucs à la mode. J'ai besoin de discuter avec des gens, j'ai besoin d'amis, mais vraiment, j'ai besoin de l'autre quoi. Je ne suis pas autosuffisant une bonne fois pour toutes et en même temps, dans le cadre de ce pendu qui est tout à l'envie de réussir à raisonner autrement, à voir autrement, pour retrouver aussi une grande créativité. Au niveau du Yesod, alors le Yesod, c'est vraiment ce sur quoi je vais me baser, moi, pour finalement, qu'est-ce qui va être très important pour que je puisse avancer dans ma vie. J'ai la carte de tempérance avec la carte de la balance. Ben, c'est pas étonnant. Alors déjà, tempérance, elle nous parle du renouvellement des énergies. Beaucoup. Ça nous parle aussi, c'est une carte qui est en lien avec justement l'aspect santé. Donc jusqu'où est-ce que j'arrive véritablement à respirer, à retrouver une harmonie. Ça nous parle de guérison, ça nous parle de circulation des énergies. Jusqu'où c'est bloqué chez moi? Jusqu'où est-ce que dans mon corps, je ressens véritablement un apaisement? C'est pour ça qu'en fait, c'est aussi la carte du souffle, dans son archétype. Je précise d'ores et déjà que ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine formation sur le souffle de vie ou le souffle de tempête, et avec toute une partie très technique, concrète, j'allais dire matérielle, oui, concrète, voilà, mais pas que le souffle au sens de la respiration, il y a bien d'autres exercices. En tout cas, la carte de tempérance, eh bien, c'est une grande volonté d'unir les contraires. Et donc, cette respiration-là, qui est aussi une forme de connexion au souffle de vie, nous ramène à tout un tas de notions de Kabbalah, voilà, chez les sages, pour arriver aussi à être tout simplement à l'écoute de soi. Hein. Je veux dire, on peut mettre plein de mots qui paraissent très ésotériques et très diaphanes, mais en fait, il y a le divin, bien sûr, mais il y a tout simplement déjà soi-même. Et déjà là, il y a du boulot. Et donc, en fait, la base de tout, c'est combien je suis connectée avec moi, et combien j'ai accès à ma vérité, et combien j'arrive à me connecter à plus grand que moi, pour finalement arriver à se débarrasser du passé, donc aussi arriver à me dire mais le passé n'existe plus, combien je peux regarder maintenant vers l'avant, combien je retrouve cet équilibre dans ma vie, toute la notion de la balance, et que j'arrive à faire mais véritablement à faire le pour et le contre au niveau des choses et arrêter de me paniquer. Donc finalement toute cette notion d'équilibre extrêmement puissant. Voilà. Et je finis avec la Malchoute. Donc en fait, la Malchoute, c'est la royauté. C'est concrètement dans ma vie, là, tout de suite, avec mon entourage, mes amis, mon boulot, mon conjoint, mes enfants, on ne sait rien. Eh bien, j'ai la roue de fortune avec la carte de l'anneau. Autrement dit,
La roue de fortune, c'est 1,10 degré, et donc en fait, on est dans une période de transition. Pour mettre tout ça en place, d'ailleurs, on se doute bien qu'a priori, oui, il y a de la transition dans l'air, et que c'est une carte que personnellement, j'ai du mal avec elle pendant très longtemps, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de patience. Voilà. Et que la patience, c'était pas forcément mon fort, et que je suis en train de goûter à ça, en fait, qui est aussi une douceur de vivre, et puis qui nécessite beaucoup de confiance. Parce qu'en fait, quand on rentre dans cette patience, on va pouvoir goûter les choses, alors qu'autrement, on n'arrête pas de vouloir foncer, et qu'on goûte plus à rien, et qu'on kiffe pas sa vie, et que c'est terrible en fait. Et on passe à côté de plein de messages et d'occasions pour faire avancer les choses. Donc du coup, voilà, la carte de la patience, elle est belle à ce niveau-là. Enfin, pas la carte, mais l'archétype. La roue de fortune, elle a cet aspect. Si moi j'agis différemment, alors la vie va se comporter avec moi complètement différemment. Donc elle annonce un renouveau. Elle annonce aussi une plus grande maturité parce qu'en fait on sera en partenaire avec la vie. On arrête de s'exciter, on arrête de considérer que finalement tout doit nous céder. Ça, on revient d'ailleurs avec la carte du démarrage. Dire oui à la vie, c'est aussi tout ça. C'est au lieu de se dire ouais non mais pour moi il y a quand même manifestement on n'a pas tout compris et j'ai pas ce que je devais avoir. Eh bien en fait cette carte-là elle nous dit exactement l'inverse. Tout est juste, tout est exactement comme ça doit être. En tout cas au moment, à l'instant T, j'ai pas dit que ça devait pas évoluer, mais j'arrête de me dire qu'il y a une erreur de casting sur ce que je suis en train de traverser. Et avec la carte de l'anneau, on nous parle des cycles, du processus cyclique. Donc en fait, on nous demande de beaucoup positiver tout ce qui nous arrive, de prendre conscience de quel cycle enfermant dont j'ai l'impression d'être victime, pour finalement se libérer de ça. Et de réussir à nouveau à se réunifier à l'énergie qui m'est envoyée, qui de toute façon est la bonne pour me faire avancer. Donc en fait, c'est aussi beaucoup une sortie de doute, encore une fois, et d'être capable de s'unir à tout ce qui nous est proposé, et de comprendre à quel point tout ça, c'est toujours pour mon bien, c'est toujours pour me faire avancer et grandir, voilà. Donc c'est très beau, c'est très très beau ce mois de Maheshvan, en sachant que derrière, de toute façon, ce qui va accompagner le mois suivant, ça va être la fête de la lumière, on va aller quand même vers Hanouka, donc c'est que de la lumière, mais on n'a pas besoin d'attendre ce moment-là, et c'est ce qu'on nous dit là, c'est d'aller chercher vraiment la lumière au sein de l'obscurité. Donc arrêtez de se dire, parce que moi je vois que de l'obscurité, en fait, il n'y a plus de lumière. C'est absolument faux. Et plus on avance dans notre vie, et plus, en fait, on prend conscience que grandir, pouvoir vivre toujours dans le positif, c'est ça. C'est pas d'attendre que dans nos vies, tout soit réglé. Parce que ça veut dire qu'en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est d'hiberner. Voilà. Parce que c'est pas la vie, parce que la vie, ce sont des cycles. Donc finalement, c'est on me demande d'apprendre à kiffer quand tout va bien, quand effectivement je vois cette lumière avec mes yeux physiques, mais également apprendre moi à réintroduire et à aller chercher la lumière pour ne jamais me laisser complètement déranger et fiche par terre parce que, ah ben oui, dans la vie, il y a des difficultés, il y a des soucis, il y a des tracas, et que c'est à moi d'apprendre à gérer tout ça. Voilà, et de garder donc cet état d'esprit extraordinaire et de garder cet amour de la vie, cet amour de moi-même, cet amour de l'humanité, on l'a dit aussi. Voilà, c'est tout ce que je vais vous souhaiter durant cette semaine. C'est un vaste programme, mais en même temps, eh bien pas après pas, avec patience, en se fixant des petits objectifs, on arrive progressivement à vivre effectivement comme ça. Je vous souhaite plein de bénédictions, plein de joie, plein de capacité justement d'aller chercher toutes ces pépites dans vos vies. Et puis on se retrouve, je l'espère bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.